Chaque année, la Principauté, et en particulier la Direction de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, se mobilise afin de célébrer un anniversaire, celui de la Convention internationale des droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies il y a bientôt 30 ans, le 20 novembre 1989. Parmi les temps forts cette année, la présentation des missions menées par plusieurs associations, à l'image de Child Care Monaco qui œuvre en Inde à travers par exemple la construction d'une école de filles au Rajasthan. On a parlé des droits fondamentaux qu'ils vous ont énumérés tout à l'heure, le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit à avoir un toit, une identité. En fait, l'éducation nationale nous demande chaque année de passer dans les écoles afin de sensibiliser les enfants à cette cause. Les enfants ont pris conscience que les droits des enfants, ça existait depuis très longtemps. Depuis l'Antiquité, finalement, l'enfant a une place. Il faut qu'il arrive à trouver sa place et on espère qu'il la trouvera. Et plusieurs des enfants de cette même classe de CM2 du cours Saint-Maur avaient rendez-vous au Grimaldi Forum pour un autre événement lié à la Journée internationale des droits de l'enfant. Il faisait partie de la chorale qui encadrait le concert des Kids United, ces jeunes chanteurs messagers de l'UNICEF qui multiplient les succès, ici aux côtés de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II et du directeur de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. On va faire un petit peu un mix du premier album et au final des 3 albums. C'est ça qui est assez intéressant parce que pour la première tournée et la deuxième tournée qu'on a faite, c'est vraiment des chansons précises, alors que là, ça sera un mix des deux. Donc c'est comme si c'était une 3e tournée, une nouvelle tournée que les fans vont découvrir. C'est une journée assez importante pour nous parce que du coup, avec l'UNICEF, on se bat pour ces causes-là. Et les Kids United, c'est vraiment notre but de pouvoir aider le maximum d'enfants dans le monde entier. Et on adore faire ça et on est des enfants et les enfants c'est le monde de demain et du coup on se bat pour cette cause là et on chante et voilà. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos rêves, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. Cette soirée événement du 24 novembre, placée sous le signe de la solidarité et de l'humanité, a permis de rappeler que 10 000 enfants meurent chaque jour de faim, que des milliers de filles sont mariées de force, certaines n'ont pas 10 ans. Afin de soutenir et d'aider les actions entreprises en faveur de l'enfance dans le monde, un chèque a par exemple été remis à la Fondation Princesse Charlène pour son programme Learn to Swim. Sachez aussi qu'il a été question des enfants victimes de conflits et des enfants soldats. Une journée internationale leur sera d'ailleurs dédiée le 12 février 2018.